Le panorama des financements climat est une étude que nous publions chaque année. L'objectif de cette étude est d'établir un suivi des investissements et des financements qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre en France. Donc nous abordons 3 questions dans le cadre du panorama des financements climat. La première question, c'est de savoir combien investissent les ménages, les entreprises et les pouvoirs publics et dans quel secteur. Deuxième question, comment financent-ils ces investissements? Et la troisième question abordée est de savoir si les investissements réalisés correspondent aux besoins identifiés dans la stratégie nationale bas carbone, donc la stratégie qui permet de décarboner l'économie française. Tout d'abord, nous constatons une progression des investissements climat au cours des années 2010 et ils atteignent 48 milliards d'euros en 2019. Ils ont surtout lieu dans les secteurs du bâtiment, des transports, de la production d'énergie et dans une moindre mesure dans les secteurs de l'industrie et de l'agriculture. En tenant compte uniquement des secteurs du bâtiment, des transports et des énergies renouvelables, nous constatons un déficit d'investissement. Il faudrait investir 13 à 17 milliards d'euros de plus chaque année entre 2020 et 2023 pour rattraper le retard et respecter nos objectifs climat. Il est encore difficile à l'heure actuelle d'établir quel est l'impact de la crise sanitaire sur les activités bas carbone. Le gouvernement a fléché une partie des fonds dédiés à la relance économique en direction des activités bas carbone, comme la décarbonation de l'industrie, la rénovation énergétique des bâtiments, ou encore le développement des infrastructures de transport durables. Cet effort d'investissement et de subvention nous paraît indispensable, mais l'argent ne fera pas tout. Pour gagner davantage en efficacité dans l'action climat, il faut également mobiliser d'autres instruments de politique publique, comme la réglementation, la fiscalité ou encore l'accompagnement des porteurs de projets, donc les entreprises, les ménages et les collectivités territoriales.